C'est la touche, j'espère que vous allez bien, Michael Simon Golden Boy. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit cours concernant les déplacements en boxant. Je vais vous montrer comment on boxe en allant vers l'avant, comment on boxe en allant vers l'arrière, tout en envoyant des coups. Comment on boxe en allant vers la droite et comment on boxe en allant vers la gauche tout en mettant des coups. Et je vais vous le faire sur les deux gardes. Comme ça, au moins, personne ne sera perdu et je vais bien vous expliquer. Je me mettrai là et je ferai une voix off qui vous expliquera parfaitement les cours. Parce que de loin, c'est un peu compliqué. Vous êtes prêts, les amis? C'est parti. Pour travailler la boxe en déplacement, là, je vais vous mettre en droitier. On va se déplacer vers l'avant. Regardez, j'envoie mon jab, j'envoie la jambe avant, j'envoie mon bras arrière, j'avance la jambe arrière et je recule. Bras avant en même temps, bras arrière, jambe arrière en même temps. Tac, tac. Et bien sûr, c'est la même chose en gaucher. J'envoie le bras avant, j'avance la jambe avant, j'envoie le bras arrière, j'avance la jambe arrière et je me replace. Quand je me replace, je replace la jambe arrière d'abord et ensuite la jambe avant pour éviter de me retrouver des pieds en parallèle. Et j'essaie toujours de garder le même écart au départ et à l'arrivée. Regardez, quand j'envoie le jab, ma jambe avant avance parce que normalement je dois être à distance de frappe. Quand je frappe, et je dois être hors de la distance quand je ne frappe pas. C'est pour ça que lorsque j'envoie le jab, j'avance la jambe avant. Et lorsque j'envoie le bras arrière, j'avance la jambe arrière. Il faut comprendre, je ne suis pas à distance lorsque je ne frappe pas. Je dois éviter de me faire toucher. Là maintenant, je vais vous montrer comment frapper en reculant. Regardez, j'envoie le bras avant, mais je recule la jambe arrière. Bras avant, jambe arrière, jambe avant. Parce que si vous reculez la jambe avant en même temps que le bras, que vous envoyez le bras avant, vous allez vous retrouver dans une position vraiment délicate, en déséquilibre. Vous voyez, vous êtes les pieds parallèles et vous êtes vraiment facilement amenable au sol ou alors déséquilibrable. Donc vraiment, c'est bras avant, jambe arrière, jambe avant. Et bien sûr, lorsque je recule le deuxième pied, j'essaie de garder le même écart qu'au départ pour éviter d'avoir les jambes trop écartées, donc facilement emmenables au sol avec un low kick ou une amenée au sol, ou avoir les jambes trop parallèles si je les rapproche trop. En gaucher, c'est pareil, bras avant, jambe arrière, jambe avant. Bras avant, jambe arrière, jambe avant. Comme ça, je garde l'équilibre. Et bien sûr, il ne faut pas reculer une jambe et pas l'autre parce que là, votre écart est trop important et vous risquez en MMA de vous faire amener au sol ou en pied-point de vous manger un low kick qui va vous déséquilibrer. Il faut garder son écart stable. Toujours, bras avant, jambe arrière, jambe avant. Quand je recule et quand j'avance, bras avant, jambe arrière, jambe arrière. Maintenant, on va aller en droitier sur la gauche, donc du côté jambe avant. J'envoie le bras avant, je bouge la jambe avant vers la gauche, j'envoie le bras arrière, je ramène la jambe arrière. C'est bras avant et bras arrière, jambe arrière. Et ne faites surtout pas, je bouge la jambe avant et je ne bouge pas la jambe arrière parce que là, vous restez déjà à distance de frappe de l'adversaire, vous ne le surprenez pas. Et en plus, vous êtes vraiment trop écarté. En gaucher, alors attendez, oui, en gaucher, en droitier, pardon, vous voyez, même la vidéo, je me trompe. En droitier, quand je pars sur la droite, c'est-à-dire côté jambe arrière, j'envoie bras avant, jambe arrière et bras arrière, jambe avant. Bras avant, jambe arrière et bras arrière, jambe avant. Parce que si vous envoyez bras avant et vous décalez la jambe avant, vous allez vous retrouver les pieds croisés et c'est hyper dangereux pour vous. Gros problème d'équilibre. Donc bras avant, jambe arrière, jambe avant qui se décale. Voilà, ne faites surtout pas pareil, bras avant, jambe arrière et bras arrière sans bouger la jambe avant. Vous restez à distance de frappe de l'adversaire. Et encore moins, bien sûr, en croisant les jambes parce que là, vous vous retrouvez dans une situation vraiment très délicate. Bras avant, jambe arrière, jambe avant. Lorsque vous partez côté jambe arrière. Au final, vous allez vous déplacer de côté de vos jambes arrière. Vous déplacez la jambe arrière. Vous allez placer de vos côtés jambes avant. Vous allez vous déplacer votre jambe avant. En gaucher, c'est exactement la même chose. Je me déplace côté jambe avant, en gaucher, donc à droite. J'avance la jambe avant en même temps que mon jab. Et ensuite, bras arrière, jambe arrière. Bras avant, bras arrière, jambe arrière. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment important de le comprendre. Vous déplacez la première jambe. C'est la jambe du côté duquel vous décalez. Et on n'oublie pas, comme dans cet exemple, la deuxième jambe, ou alors on ne croise pas. Parce que là, on se retrouve vraiment dans la merde. Et le but est de surprendre votre adversaire. Si vous déplacez qu'une jambe, vous allez rester à distance de frappe et vous n'allez pas le surprendre parce que votre tête va à peine bouger. Alors que si vous décalez les deux jambes, eh bien, en fait, vous disparaissez du champ de vision ligne droite de votre adversaire.
Voilà, encore une fois, même en gaucher, si vous vous déplacez du côté de la jambe arrière, c'est-à-dire votre côté gauche du coup, en tant que gaucher, eh ben c'est bras avant, jambe arrière, jambe avant. Bras avant, jambe arrière, jambe avant. C'est vraiment important de comprendre ça, ça va vous permettre de surprendre votre adversaire. Et surtout, n'oubliez jamais une jambe. Vous risquez de faire balayer, vous faire emmener au sol et surtout vous restez à distance de frappe et vous ne surprenez personne. Et encore moins croiser les jambes. Vous risquez de donner votre dos ou de vous faire emmener au sol ou de vous prendre un coup vraiment dévastateur au niveau des jambes ou même de votre bassin parce que vous n'avez plus aucun équilibre. Bras avant, jambe arrière, jambe avant. C'est tout. Et c'est vraiment primordial. Là, je vous montre le décalage. Quand vous vous décalez vers la gauche, vous décalez la jambe gauche en premier, la jambe droite, vers l'avant. Première jambe, c'est la jambe avant. Et ensuite la jambe arrière. Et quand vous reculez, c'est jambe arrière d'abord, jambe avant. Afin d'éviter de vous retrouver en parallèle. C'est vraiment primordial de vous entraîner sur vos déplacements. Regardez, je me décale en arrière, je déplace la jambe arrière et la jambe avant. En avant, jambe arrière, jambe avant, jambe arrière. Vraiment, c'est... Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a paru très claire. J'ai essayé d'être très clair dans mes explications. Vraiment, en fait, il faut penser que c'est la jambe du côté duquel vous voulez aller qui doit partir en premier. C'est tout ce qu'il faut se dire. Devant, derrière, à droite, à gauche, en droitier, en gaucher, c'est toujours la même chose. Vous comprenez les amis? Voilà, j'espère vraiment que vous avez compris ça, que j'étais vraiment clair. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Laissez un petit commentaire, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis!